Tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire la préparation du levain naturel maison. Donc ça apporte certains avantages conséquents, à mon sens, à mon goût, à mes valeurs. C'est-à-dire que le pain qui va être fait avec du levain va être plus digeste, va avoir un caractère beaucoup plus, comment dire, rustique au niveau du goût, de l'odeur. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Ça, je te le garantis, hein. Rien à voir avec la baguette de pain blanc du boulanger d'à côté. Il peut aller se rhabiller. Alors, et en même temps, il a une conservation plus longue. Les points négatifs, on va dire entre guillemets, c'est qu'il va être plus long pour monter. Ton pain, il va prendre, voilà, au lieu de monter avec une levure de boulanger en 1 heure, là il faudra peut-être 3 heures, peut-être 4 heures. Ça va dépendre un petit peu des conditions ambiantes de ta maison. Alors, donc, pour ce, il nous faut un verre. Moi j'aime beaucoup pour tout ce qui est, c'est naturel en fait, hein. Le levain c'est vivant. Donc on utilise des matériaux qui sont neutres, on va dire. Donc le bois, le verre, ça c'est bien ça. Hein, le bois, le verre, c'est bien. Ok, alors on va commencer. Alors pour commencer, il nous faut de la farine et de l'eau. Moi je te dis, je vais toujours aller au plus simple. Ok, il y en a qui mettent du miel. Tu peux mettre du miel, ça va activer la fermentation. Mais on n'en a pas besoin en fait. Alors là, on va prendre en quantité égale. Alors quand je dis quantité égale, je dis au niveau de la farine, on va partir sur une base de 50 g de farine pour 50 g d'eau. Donc si tu n'as pas de balance, tu verras à peu près qu'il faut que tu mettes un peu plus de la moitié d'eau par rapport à la farine. Tu n'as pas besoin de balance, si tu n'en as pas, t'en achètes pas. Tu fais farine et à peu près un peu plus de la moitié en eau. Ok, donc c'est tout bête. Qu'est-ce que tu fais? Je mélange. Qu'est-ce que tu mélanges? Je mélange la farine avec de l'eau. J'essaye de ne pas en mettre partout. C'est mieux quand même. Alors, je mélange, je mélange. Je mélange. Bon, voilà. Je mélange, je mélange, je mélange. Une fois que c'est mélangé. Alors, je vais quand même te préciser que j'ai utilisé de la farine intégrale, de la farine type 150 pour commencer ta première souche de levain mère. Moi j'ai envie d'appeler comme ça, levain mère. Eh ben, tu vas prendre une farine complète. Après, tu pourras la nourrir. Il faudra le nourrir ton levain. Tu pourras le faire tout à fait avec une farine blanche, mais on va toujours privilégier bien sûr la farine bio. Alors, en farine complète, type 150, il est toujours préférable d'utiliser de la farine bio. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu utilises une farine qui n'est pas bio, en fait, tous les pesticides, les produits vont être, si tu veux, ton grain complet, eh ben, il est complet. Et donc, si tu veux, dedans, tu vas avoir tous les pesticides et tout qui vont être bloqués. À la limite, ça va être mieux de faire un pain, on va dire, entre guillemets, il y aura moins de pesticides si tu as de la farine plus raffinée que la farine complète. Donc la farine complète, elle a des avantages parce qu'elle est beaucoup plus nourrissante, elle est beaucoup plus nutritive et beaucoup plus digeste. Hein. Il y a plus de fibres dans la farine complète. Alors je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en tout cas tu vas utiliser la farine bio, c'est mieux. Ok? On fait comme ça. Ok. Et puis, sinon, autre chose à savoir, tu peux aussi, si tu as peur de ne pas y arriver ou quoi, tu peux mélanger, tu fais un mix, tu fais farine type 150 avec de la farine de seigle. La farine de seigle, elle va fermenter beaucoup plus vite, donc tu peux aussi faire ça. Voilà. Là, nous, on part sur le simple, le plus simple, toujours le plus simple. Donc, voilà, j'ai mélangé ma farine avec mon eau, et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, je vais mettre un petit tissu, une petite tulle, de façon à ce que les petites bébêtes ne puissent pas rentrer dedans. Et puis, je vais mettre
un élastique, voilà, et je vais faire dodo à mon levain. Tu peux mettre n'importe quel tissu, mais tu mets un tissu, tu mets pas un bouchon, parce que ça c'est vivant, il faut que ça respire pour fermenter et pour faire plein de bactéries, tout ça, ça va gonfler, gonfler, gonfler. Alors ça, tu vas le laisser dans un endroit entre 20 et 25 degrés pendant 3-4 jours. T'y touches pas. Tu peux le regarder, voir comment il évolue, voir les petites bulles qui arrivent et tout ça, c'est sympa. Tu regardes, mais tu le laisses peinard. Hein, tu le laisses peinard. Et puis après, au bout de 3-4 jours, quand tu vas voir des bulles, tu vas voir qu'il a changé. Tu vois, ça, on voit pas très très bien. Tu vois, là, il y a des... Ben non, on voit rien. Bon, tu vois les bulles, là? Voilà, là, tu les vois, là, les bulles. Mais si tu les vois, bon, et ben, une fois que tu as ça, il va falloir que tu renourrisses encore ton levain. Donc, au bout des 3-4 jours, quand tu as vu que ton levain, il a quasiment doublé de volume, et ben, tu vas le renourrir. Tu le renourris, tu fais pareil. Tu commences par mettre l'eau d'abord. Tu mets l'eau. Tu mélanges toujours en quantité égale. Quand je dis égale, je parle au niveau du poids, on est bien d'accord. On a vu tout à l'heure que ça faisait toujours un petit peu moins d'eau. Hein, ça fait un peu plus de la moitié de ton verre pour un verre plein de farine. Bah voilà, ça c'est dit. Alors ensuite, hop, je le renourris encore avec de la farine, je mélange. Et ça, en fait, je vais refaire ça pendant 3-4 jours. Je vais renourrir mon pain quotidiennement au bout des 4 jours. Hein. Après avoir laissé passer les 4 jours, je vais renourrir mon levain et toujours remettre la petite tulle et le laisser tranquille. Et au bout du 7e jour, eh ben, j'aurai mon levain. Et donc, je vais pouvoir, pour stopper la fermentation et le conserver, là, je vais mettre un bouchon et je vais le mettre au frais. Voilà, comme ça va stopper la fermentation. Et ben voilà, ça y est, tu as ton levain, vas pouvoir attaquer ton pain. Donc, pour le pain, eh ben, je vais t'expliquer ça dans une prochaine vidéo. En attendant, tu fais ton levain et on se retrouve pour faire du pain. Elle est pas belle la vie, hein, 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 hein. Elle est pas belle la vie. Alors, si ça te plaît, ma petite astuce, ma petite recette, eh ben, tu t'abonnes, tu cliques la petite clochette à droite, pouf, comme ça tu recevras les notifications. Et en attendant de se retrouver, ce dont j'ai hâte, je te souhaite une belle journée. Hey, hey, hey.